Messieurs, dames, Tinza Watan, hécatombe et catacombe. Dans cette capsule, il va être question simplement de vous passer, de nous rafraîchir la mémoire et de vous passer quelques informations importantes pour vous permettre par vous-même de mieux appréhender ce qui se passe à Tinzaouaten, c'est-à-dire à la frontière entre le Mali et l'Algérie, où les forces de la Confédération du Sahel, de l'Alliance du Sahel, se battent à ce jour donc pour stabiliser cette bourgade importante du Mali. En première partie, je vais donc juste faire quelques citations. Citations de célèbres hommes d'État de l'Europe. Et en deuxième partie, vous livrez quelques données reçues, publiées au sujet de ce qui se passe. OK? À Tinza. Bien. Le premier, peut-être que certains d'entre vous connaissent, c'est, ou la première, je dois dire, la première citation vient du roi Léopold II de Belgique. Après donc la conférence de Berlin, où ils ont partagé l'Afrique en 1884-85. Le Congo, ce que nous appelons aujourd'hui la RDC, c'était son jardin personnel. Et écoutons ce qu'il a dit. Il en a dit plusieurs, mais je réserve ceci juste pour nous. Je cite, « Évangéliser les Noirs jusqu'à la moelle des os, afin qu'ils ne se révoltent jamais contre les injustices que vous leur ferez subir. » Fin de citation. J'en arrive à plus proche de nous. Citation du chancelier allemand qui a dit ceci en 1987. Le chancelier Helmut Kohl de l'Allemagne. Je cite, « Il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. » Je répète, il ne saurait être question de laisser l'Afrique s'industrialiser. Entendez par là, se développer. Je continue. La citation. « L'Occident ne se laissera plus surprendre une deuxième fois. L'Asie, entendez par là la Chine, l'Inde, etc., et donc la Russie, lui oppose une sérieuse concurrence aujourd'hui, parce que l'Occident avait été distrait face à son développement. » Donc ici, il s'agit du développement de l'Empire du Mal, ce qui est classé dans l'Empire du Mal. Le point B du triangle, dans ma précédente intervention. Je me rapproche un peu plus, troisième citation, de Michel Sapin, ancien ministre de l'économie de France. Je cite, « Ne touchez pas surtout aux francs CFA, sinon vous serez frappés par le terrorisme. » Fin de citation. Ça vous dit quelque chose, ce qui nous arrive aujourd'hui? Pas seulement au Sahel, à Kenya, au Bénin, au Niger, au Ghana. On n'avait pas bien saisi le sens de son message. Bien, je continue. Nicolas Sarkozy, président de la République française. Je cite, « La France ne peut se permettre que ses anciennes colonies créent leur propre monnaie. Si cela se produit, la France
sera au rang de 20e puissance économique mondiale. Donc, quand il était au pouvoir, il a donc sonné l'alarme. Il ne fallait pas laisser l'Afrique se donner une monnaie. Vous vous rappelez de l'écho qui depuis plus de 20 ans traîne? Voilà. Parce que même nos argents, nos devises étrangères que garde le trésor français, ils s'enrichissent avec, ils placent ça et se font du pognon sur nos têtes. Les prêts, soi-disant, qu'ils nous font, c'est notre propre argent. Ils gagnent dessus. Ils jouent au banquier sur notre tête. Donc, ils nous volent de toutes les façons. Je continue. 5e citation. Là, c'est pas vraiment... Je vais paraphraser le général François Lecointre, qui a été pompeusement reçu par notre président Patrice Talon, après qu'il ait déclaré sur un plateau de télévision que, eh bien, dans une dizaine d'années, il va certainement falloir que, eh bien, ils aillent remettre de l'ordre en Afrique. Chez nous, surtout dans le précaré français. Bien, donc je m'arrête là comme citation. Chers auditeurs, c'était donc juste pour nous rafraîchir la mémoire, pour que par vous-même, comme je le disais, vous analysez ce qui nous arrive, vous les confrontez avec les informations que vous recevez pour vous faire une idée par vous-même de ce qui se produit. Pour détecter le mensonge, les manipulations d'informations, la désinformation, l'infox, etc. C'était juste pour ça, pour que vous-même, vous fassiez l'effort de baser sur 5 rappels. Ça vous permettra donc de vous faire une idée déjà des informations que vous recevez. Là, je ne vous livre que des informations qui existent. Eh bien, si vous voulez, ma foi, les preuves, je peux vous les fournir. Mais passons. Maintenant, nous revenons à ce qui se passe à Tinza, à la frontière avec l'Algérie, qui est complice très active dans la récente agression de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Très rapidement, je vous donne quelques chiffres, donc que, ma foi, j'ai pu noter. Les forces mercenaires neutralisées, quand je dis mercenaires, anti-africaines, Al-Qaïda, l'État islamique ou leurs dérivés, etc. Maintenant, à eux s'ajoutent d'autres qui sont même extérieurs au continent africain, tels que des Ukrainiens, etc. Bon, mais je vous donne les chiffres plus rapidement. 4000 ont été, disons, neutralisés, c'est-à-dire mis hors de combat. Bilan provisoire. Les Européens, c'est-à-dire les États de l'Union européenne, ils sont 27, 214. Les Français, 279. Les Ivoiriens, 742. N'oubliez pas, il y a une ouverture d'ambassade de l'Ukraine à Abidjan qui recrute en douce 742 Ivoiriens. Le Ghana, 198. Le Nigeria, 557. Ils opèrent là-bas aussi. Les Libyens, 527. Les Mauritaniens, 277. Les Britanniques, 314. Américains, c'est-à-dire Nord-Amérique, États-Unis, 37. Ukrainiens, 337. Latino-américains, 276. Vous voyez, c'est toute une coalition mondiale aux mains de l'Occident prédateur
pour venir à bout de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et continuer à faire leur pillage. Étant entendu que nous sommes partis de l'empire des esclaves. Mais seulement, posez-vous la question, vos enfants, eh bien, vous poseront la question un jour, mais qu'est-ce que nos parents ont fait? Il se trouve que, avec le droit d'aînesse abusé, surtout au Togo, pendant la période de 60 à 63, de manière négative, on ne peut poser des questions. Il faut simplement exécuter le droit d'aînesse. Il y a du bon dedans, il y a du mauvais. Et les gens ont utilisé le mauvais. Il ne faut pas poser des questions, même si vous ne comprenez pas. Nous en sommes là. Maintenant, d'après ces chiffres que je vous donne, il y a aussi près de 2000 dans une grotte, toujours à Tinza-Waten, qui, semble-t-il, demande à négocier. La Confédération des États de l'Alliance des États du Sahel a fermé toutes les sorties des grottes, sauf laisser une, où ils se rendent et fait prisonniers, où ils vont tous finir dans la grotte là-bas. S'ils sortent, on va les neutraliser. C'est là que nous en sommes dans la stratégie militaire et tactique de la Confédération des États du Sahel. Donc, pratiquement, c'est un hécatombe. Ils croient être plus malins, en tendant une embuscade à un peloton en déplacement. Ils ont eu la réponse qu'ils méritaient. C'est pour cela que je dis hécatombe. Maintenant, leurs os, il faudra y penser. Il faudra donc un ossuaire. Tous ces mercenaires, il faut les mettre à un endroit pour qu'un jour, ça sert également de lieu de tourisme, de pèlerinage et de visite à la frontière de l'Algérie. Donc, en gros, ça fait comme un monument qui rappellera la trahison de l'Algérie de Tebboune, l'Algérie que, ma foi, les États africains, en particulier le Mali, a sacrifié, s'est sacrifié pour. Voilà comment, aujourd'hui, l'Algérie paye le Mali. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Commentez, partagez. Je vous remercie et à très bientôt.